Alors, tout le monde connaît cette chanson quand même. Alors, c'est quoi le refrain? Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? C'est quoi le refrain? Where is my mind? Et c'est ça, ce dont on va parler là aujourd'hui. Where is my mind? On va essayer de ranger un peu notre cerveau. On va essayer de regarder ce qu'il y a là-dedans. Cerveau plus l'esprit, d'accord? Parce qu'on vient de passer des années particulières, une période particulière, vous avez tous ces objectifs. On va parler de tout ça. Après, on va aller faire une balade. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir en basket. Courte balade. Je ne vous ai pas dit la meilleure, hein. Vous allez vous balader sans vos téléphones. Et ensuite, on va revenir et on va passer du temps sur le changement, rapidement, sur la courbe de changement. C'est un concept en tant que futur leader, déjà en tant que personne, c'est important que vous intégriez. Et puis, en tant que futur manager leader pour vous et pour vos équipes. Et on terminera sur quelques éléments scientifiques, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que j'essaie toujours d'apporter un peu de réalité dans tout ça. On parlera de l'espoir. Avant de commencer, on va, pour les nouveaux, schéma et les premières années, je vais quand même faire l'introduction de ce qui est le programme, le My Wellbeing Project du campus Ferrières, pour que vous compreniez ce qu'on est en train de faire. Je vous la fais très rapide là et je mettrai plus d'informations sur la Student Room. Alors, quelques infos sur ce qu'est le projet bien-être à Ferrières. J'essaie de parler doucement, je sais qu'il y a des courageux qui disent « Oui, je m'en sortirai sans Sergio ». GA Éducation, parce qu'aujourd'hui on parle de GA Éducation, groupe Access Éducation, est le seul pôle d'éducation supérieure au monde, on a vraiment cherché, qui développe ses cursus, donc vos programmes, à travers le paradigme de l'éducation positive. Et la deuxième étape qu'on est en train de lancer, c'est qu'on met à la disposition de nos partenaires, donc les lieux où vous allez en stage, les partenaires en général, des outils qui viennent de la psychologie positive. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Déjà, il y a un constat qui est important pour vous de regarder, de voir, c'est ça. Donc ça, c'est des études avant Covid en plus. Donc je pense que si aujourd'hui on faisait ces mêmes études, je ne suis pas sûre que le constat serait meilleur. Donc vous êtes des étudiants, donc vous n'êtes pas à l'abri d'une dépression. Une dépression, c'est parfois... être déprimé et avoir une dépression, c'est pas la même chose. Hein. On a absolument besoin d'être déprimé de temps en temps. Donc le week-end de fond de votre lit, devant Netflix pendant 48 heures d'affilée, tout ça, c'est même bien. C'est même bien. Enfin, 48 heures, c'est beaucoup, mais c'est bien, mais bien. Cependant, il y en a qui tombent dans la dépression et là, c'est pas bon. Les managers, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui nous touche, moi qui me touche. Hein, pour ceux qui sont là depuis quelques années, vous savez que moi je œuvre vraiment pour le bien-être de l'individu, qu'il soit manager, qu'il soit professionnel, qu'il soit peu importe. Et il faut qu'on prenne ça en compte. Il faut qu'on regarde que dans nos métiers, si vous regardez, dans le top 3 en risque de burn-out, il y a quoi comme profession? Il y a tous les gens qui travaillent dans... tout ce qui est médecine, infirmier, dans les hôpitaux. Il y a ceux qui travaillent dans l'éducation et en troisième position, l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours sur scène. Et en manager, vous avez ce qu'on dit en anglais, you have the lead. Leadership, you have the lead. Et vous œuvrez pourquoi? Pour que le client parte avec le sourire. D'accord? Et quand vous êtes là en train de dire « Ah super, génial, je m'occupe de vous » et dans votre tête, il y a « Oh, mon petit chien est mort ce matin, pourtant je suis là, j'ai fait tout ce qu'il faut pour vous et je me suis vachement disputée avec mon mec ce matin et que pourtant, hein, je fais tout pour que vous passiez un bon moment. » Donc ça, vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui, c'est costaud à gérer.
Donc tout ça fait que nous, on s'intéresse à ça. Et comme ça veut dire quoi quand on parle de psychologie positive? La psychologie positive, c'est... En fait, la psychologie, à la base, elle est positive. Je ne veux pas vous faire l'histoire de la psychologie, mais en bref, les premiers, ils regardent la psychologie pour construire l'homme, construire l'humain. Après, il y a une succession de guerres. Et les différents gouvernements ont demandé aux psychologues d'aller réparer ces âmes, ces corps et ces âmes perdues, abîmées. Et donc, en fait, la politique, elle est venue par là, elle a poussé les gens à aller chercher la maladie mentale, le mal-être. La psychologie positive, depuis 1990 à peu près, en fait, on considère qu'on travaille avec des personnes. Imaginons qu'en dessous de 0, on est sur un spectre de maladie mentale, donc on n'est pas bien, Mais l'absence de maladie mentale ne veut pas dire être bien, être heureux. Donc la psychologie positive, elle œuvre à partir de ce 0, plus. Et vous verrez, quand vous arrivez à un Master 2, on travaille sur ça, comment, en tant que leader, et non seulement manager d'une équipe, mais un leader d'une organisation, et les M2, ils peuvent vous en parler parce qu'on a déjà eu le premier cours, on parle de notre posture de détecter, on ne demande pas d'être psychologue, mais de détecter et regarder à 360 degrés vos équipes, vos clients, vos process, pour pouvoir contribuer à cette spirale positive. Parce que vous le savez aussi, il y a pas mal de Français, même de Latins ici. C'est quoi la tendance des Français? C'est la spirale positive ou le râlage vers le bas? Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui et ce que nous, on est en train de faire avec l'éducation positive, c'est qu'on met au même niveau d'importance que la partie académique. La partie académique est extrêmement importante. Mais au même niveau, on met votre bien-être et l'apprentissage de votre bien-être. Tout à l'heure, quand on va parler d'espoir, certains d'entre vous disent « Oh là là, c'est du pipeau, c'est nul, c'est truc, c'est pas pour moi, moi je suis un manager, moi je suis fort. » Ben, ça s'apprend. Espérer, ça s'apprend. Être optimiste, ça s'apprend. Qui est râleur ici? Mais qui c'est qui est fondamentalement râleur? Ok. Il y a quelques... voilà. Merci d'avoir ouvert le chemin. Ok. Ah oui. Je vote oui. Très bien. C'est bien de s'assumer. Mais ça va. Bah, Ça va mieux. qui est pessimiste? Ok. Si une tuile, vous vous dites c'est pour vous. Ok. Ben, sachez que vous pouvez apprendre à être optimiste. Vous pouvez apprendre à espérer. Qui est optimiste? Ok, on est un peu là, on est un peu moite-moite. Ok. Ben vous aussi, vous pouvez apprendre à être réaliste. Il n'y a pas de bon ni du mauvais, mais on apprend. Hop, je me perds dans mes feuilles. Donc, que vous dire de plus sur notre pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? C'est aussi parce que la vie privée, la vie pro, la frontière, celui qui vous dit laisse la vie privée à la maison, mets-la sur une branche avant de venir au travail. Ok, super. Tu arrives à le faire toi? J'aimerais bien voir la personne qui arrive à ne... Juste pour aujourd'hui, pour vous faire rire, j'ai passé à peu près 7 coups de fil pour gérer mes deux gosses, j'avais 3, mais les deux petits qui se disputaient. Et j'étais motivée le grand, enfin le milieu, le numéro 2, parce qu'il devait amener sa petite sœur au solfège. Et tout ça, ça a pris là, 15h05, une petite ampleur qui appelle « Maman, n'importe quoi, t'as reçu ta Dieu sur 20 mails, il n'y a pas de solfège aujourd'hui. » Ok. Et là, tu connais le chemin pour retourner à la maison? Non, mon frère est parti. Ok, mettez-vous. Voilà. Est-ce qu'on peut séparer? Ok, vous n'allez peut-être pas tous avoir 50 gosses. Vous allez pas. Est-ce qu'on peut séparer la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à séparer la vie école, parce que c'est votre vie pro, avec votre vie privée? Vous n'avez jamais de nouvelles, des infos. Vous n'avez pas besoin d'appeler le dentiste ou prendre rendez-vous en pleine journée d'école? C'est impossible à séparer. Donc, apprenons à cultiver un équilibre et un bien-être qui est bon des deux côtés.
Comment est-ce que nous on le fait à Ferrières? Vous avez entendu M. Fruzetta parler lundi de bienveillance plus exigence égale excellence. Ça, c'est comme ça que nous, on travaille, entre nous et avec vous. D'accord? On travaille dur, mais on a un regard quasi inconditionnel. Voilà, parfois il y a une frontière qu'il ne faut pas dépasser, mais on a un regard quasi positif. Ce que je voulais vous dire, c'est avec ce programme, quand vous allez avoir des cours. Là, aujourd'hui, oui, c'est une masterclass, on se voit maintenant, et puis on se voit le dernier jeudi de chaque mois. Et après, vous avez aussi quelques cours. Je dis cours parce que c'est quelque part, on va vous entraîner plutôt qu'apprendre à cultiver ce bien-être, à créer cette spirale, à arrêter le pilote automatique qui s'énerve au quart de tour en ce moment, plus que jamais. Ok. Donc vous, tous là, vous avez raison d'être là parce que aujourd'hui, on ne va pas forcément travailler sur ça, mais c'est vraiment ça notre but. L'esprit, le cerveau est un muscle. L'esprit est un muscle. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous allez savoir vous gérer. Donc le self-awareness crée le self-management. Plus vous allez vous savoir vous self-manager, on fait du franglais, plus vous allez être ouvert, les yeux, les oreilles, le cœur, à l'environnement. Et vous allez remarquer. Vous allez remarquer comment va l'autre. Vous allez remarquer du coup comment va votre équipe, comment va votre patron, que vous soyez en stage ou en poste. Et c'est à partir de là que vous pouvez avoir de l'influence sociale et du coup, un peu, et puis un peu beaucoup, de leadership. D'accord? Donc, pour ceux qui pensent que je raconte des bêtises, et que c'est ça c'est pour les gens qui vont embrasser des arbres, qui vont faire une retraite dans l'Himalaya, tout ce, voilà, qu'elle arrête avec ces histoires. Ça, là je vous apporte des preuves. Donc tout le monde connaît le World Economic Forum, donc c'est quand même assez reconnu sur les compétences de demain. Le World Economic Forum sort tous les 2 ans les compétences, les top 10 compétences pour les 5 années à venir. Donc là, ce que vous voyez, si vous arrivez à lire, c'est les compétences nécessaires pour réussir en 2025. C'est grosso modo là où vous allez vraiment être, pour certains, dans vos premiers postes de manager, en tout cas, sur le marché du travail. Si vous regardez ça, vous regardez, il y a des couleurs à côté. D'accord? Ce que j'aimerais qu'on s'intéresse à ça. Les types de compétences. On a donc tout ce qui est résolution de problèmes, tout ce qui est management de soi, ce dont je viens de parler, et tout ce qui est relation avec les autres. Si vous regardez maintenant, on revient là-dessus, regardez les couleurs. Ok? Il n'y a que 2, enfin il y a les technos, je les ai même oubliés. Il n'y a que 2 sur 10 liés à la technologie et technique. Donc pour vous, c'est des techniques de découpe, c'est des techniques de flambage, c'est des techniques de tout ce que vous êtes en train d'apprendre, marketing, finance, c'est très très important. D'accord? Mais tout le reste, c'est ce qu'on appelle des soft skills. Ok, vous allez me dire, madame, il y a beaucoup de bleu, je pense que c'est bleu, tout ce qui est problem solving, tout ce qui est résolution des problèmes complexes, je vous l'accorde. Donc oui, vous allez apprendre à résoudre des problèmes, mais c'est quoi l'élément le plus, comment dire, peu importe les problèmes qu'on résout, que ce soit des problèmes stratégiques, des problèmes techniques, des problèmes de relations clients, c'est quoi l'élément qui les réunit tous? C'est que lorsque vous allez gérer un problème, vous allez devoir vous gérer vous-même. Donc, le self-management. Lorsque vous gérez un problème, peu importe que vous soyez en train de résoudre l'énigme d'un crash d'avion en plein, je ne sais pas où, on veut retourner dans les Himalayas, ou que vous soyez en train de régler un problème avec des normes d'hygiène dans une cuisine, voyez les relations avec les autres. C'est ça.
On dit développement personnel, j'enlève un peu ça parce que c'est devenu cliché et que ça c'est effectivement pour ceux qui parlent aux arbres et qui embrassent les arbres. On est sur ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences essentielles ou les soft skills. D'accord? Donc, normalement, on devrait tous être convaincus que c'est important. Where is my mind? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce thème? Non, un peu rewind. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Commentaire. Question. Oui? Madame Auger dit des choses qu'on sait, mais qu'on oublie ou bien où? On se laisse, justement, notre esprit s'évade et finalement on oublie de revenir sur des essentiels comme ce qu'on vient de voir. Oui, parce qu'on a un pilotage automatique. D'accord. Thierry? Ouais, non, très utile. Après, par expérience, on peut aussi être quelqu'un au travail et être différent Ça dure pas. Thierry vient de dire, on peut être quelqu'un au travail et on peut être différent à la maison. Oui. Et en fait, c'est extrêmement important que vous preniez ça en compte. Merci pour mentionner ça, puisque c'est tout le problème. C'est que quand on rentre à l'école, là par exemple, bachelor, on vous oblige à rentrer dans un moule. D'accord? Un master, tout à coup on dit, ok, t'es rentré dans le moule, maintenant sors. Ok. Et ensuite, on arrive, on va travailler pour un hôtel, les codes corporels c'est comme ça, et puis on pense que si je veux être directeur financier, il faut absolument me comporter comme ci, comme ça. Donc en fait, c'est pas qu'on fait le mouton, on a sa personnalité, mais on rentre dans un cadre parce qu'on pense que c'est bien, et on pense que c'est ça que la société veut de nous. D'accord? Vous connaissez la crise de la quarantaine? Vous l'avez pas vécue, vous avez entendu parler? Pas du tout. La quarantaine, vous pouvez, si vous allez un peu creuser, vous pouvez souvent chercher derrière la crise de la quarantaine, je vous saoule avec ça, je le sais, mais on écoute. Derrière, pensez papa, maman, tonton, tata, tout ça, qui ont fait une réelle crise de quarantaine, y compris séparation, on se part, tout ce que vous voulez. Derrière, il y a motivation, enthousiasme, tout ce que vous voulez, passion, et très souvent, quelqu'un qui s'est obligé à être quelqu'un qui les défend. Mais ça, c'est le 28 octobre. Donc, pour continuer à Where is my mind, c'est là où, je pense qu'on est dans le timing, oui, bien dans le timing, c'est là où arrive la balade.